On a organisé Polycloud dans le but de faire découvrir à des étudiants ou des professionnels qui ne seraient pas forcément habitués au cloud et à ce qu'est le DevOps globalement, de découvrir en fait ces deux mondes qui sont vraiment différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Cette conférence vise à vraiment ouvrir les esprits sur qu'est-ce qu'est le cloud, comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les différentes technologies qui le composent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert et qui permet de s'initier, on va dire, à une première expérience dans le cloud et le DevOps. Le cloud, j'en ai donné une définition que j'aime bien. En gros, c'est un système distribué. C'est un système distribué sur lequel on va pouvoir utiliser des ressources qui ne sont pas forcément contrôlées par nous, mais qu'on va pouvoir utiliser quand même. Et on va avoir soit une utilisation éphémère, soit une utilisation plus longue durée de toutes ces ressources. Il faut repenser également l'écosystème. Et c'est ça qui prend du temps. Et quand on a commencé à faire ça, on s'est dit, ce qu'on est en train de construire, ce n'est pas une pile pour faire des microservices ou du serverless. Ce qu'on est en train de construire, et c'est d'ailleurs la nature même du cloud native, c'est une pile pour faire des systèmes distribués. Tout ce qui est partie DevOps, c'est toute cette espèce de culture mélangeant à la fois les développeurs et aussi les parties prenantes de l'opérationnel sur lequel on va essayer d'infuser des deux côtés de manière à avoir une communication qui soit meilleure et quelque chose qui accompagne mieux les entreprises. C'est toute cette culture collaborative qui va pouvoir exister et que je trouve vraiment intéressante. Le cloud et le DevOps, ils sont assez liés en fait, parce que pour pouvoir faire du DevOps, à savoir automatiser toutes les tâches fastidieuses qu'on faisait avant à la main, il nous faut des API pour pouvoir faire des actions. Et le cloud permet justement ces API de pouvoir demander un objet, une ressource, et donc toutes les ressources deviennent as a service. Et dans le modèle DevOps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir donc vraiment faire du code as an infra, on va pouvoir écrire un code, et ensuite, grâce au cloud, on va pouvoir déployer toute cette infrastructure en étant le plus simple possible. Où est-ce qu'on va? On va plutôt vers des environnements serverless. Quand on dit serverless, ça ne veut pas dire sans serveur. Si vous faites Google Translate, ça vous fait sans serveur. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire en fait que d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue client, il n'a pas la visibilité sur les serveurs. C'est un peu le futur, c'est qu'il faut automatiser, il faut déléguer certaines couches basses de gestion d'infrastructure aux hyperscalers, qui de toute façon feront mieux que nous, que ce soit d'un point de vue sécurité, d'un point de vue scalabilité, d'un point de vue innovation, modernité. Je ne peux qu'encourager en tout cas les clients et les utilisateurs à tirer le maximum de profit de ces environnements cloud. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment construire des applications sur le cloud. Et c'est là où on revient à cette idée de DevOps, c'est-à-dire pour construire des applications sur le cloud, il va falloir que l'application en elle-même soit instrumentée d'une manière à ce qu'elle se comporte correctement sur le cloud. Et on a tout le principe DevOps et les outils, les méthodologies autour de DevOps qui vont nous aider à faire ce genre de choses. C'est super d'avoir ce type de conférence aussi dans un cadre universitaire, parce qu'on a ce type de conférence dans des cadres privés, mais c'est bien que des personnes qui sont sur le marché puissent venir alimenter, on va dire, à la source les étudiants avec des infos fraîches, pour pas qu'il y ait un décalage en fait au moment où les étudiants sortent d'école. Donc je trouve ça vachement bien et puis les interventions sont de qualité, donc ouais, c'était super intéressant. J'étais content d'être ici aujourd'hui. Ouais.